Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant de développer les titres, sachez que nous avons sur ce plateau le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Il est là pour une communication. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, merci. On aurait pu faire l'économie de cette communication si les rumeurs les plus abracadabrantes ne circulaient pas sur le net et dans certaines officines. Vous n'êtes pas sans ignorer que M. Chérif Mamadzen a démissionné hier. Le gouvernement, le président de la République et le gouvernement prennent acte de sa démission. C'est pour nous un fait qui n'est pas forcément banal, c'est une personnalité importante du gouvernement qui démissionne, mais nous n'avons pas d'état d'âme par rapport à ça. Nous sommes en train de refonder la République, refonder la nation, refonder le pays, et nous avons des objectifs précis que nous visons. Et nous ne voulons pas nous attarder sur cet événement. C'est pour ça que le gouvernement a gardé le silence depuis hier, en estimant que c'est la responsabilité d'un homme qui a décidé de quitter le navire. Les Tchadiens jugeront si cet acte est un acte sérieux ou s'il est porteur de légèreté dans cette période importante du dialogue national où les Tchadiens doivent dialoguer, et ce d'autant plus que l'individu a été quand même l'un des négociateurs avec les forces politico-militaires à Doha, qui a joué un rôle important, historique. Et voilà, ce sont des choses qui arrivent. Le gouvernement prend acte. Le gouvernement n'a pas de commentaires particuliers à faire. Les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux disant que sa démission a été refusée, c'est un mensonge. Et jamais on ne s'est préoccupé, outre mesure, de cette démission, sinon en prenant acte de cela. Monsieur le ministre, vous dites des rumeurs. Pourtant, c'est le ministre lui-même a parlé de ce qui s'est passé. Il a communiqué autour de sa démission. Donc, quelles sont les contre-vérités? Bon, d'abord, il est important de relater les faits tels qu'ils se sont passés. En tant que porte-parole du gouvernement, mon rôle est de parler au nom du gouvernement. Le gouvernement a constaté, les plus hautes autorités de l'État ont constaté qu'il y avait un déficit important, coupable de la communication auprès du corps diplomatique, qui était sous-informé par rapport aux manifestations qui ont eu lieu, par rapport au problème qui a eu lieu au niveau du dialogue national inclusif. Et le chef de l'État a décidé, en l'absence de M. Chérif Mamadzen, il faut le préciser, en son absence. Sans l'avoir informé aussi. En son absence, puisque l'ex-ministre était en villégiature à Dubaï, au moment où vraiment l'avenir du Tchad se pose, au moment où les Tchadiens cherchent un avenir, il a été décidé que le porte-parole du gouvernement délivre un message au nom du gouvernement. J'ai tout de suite, après avoir été instruit, envoyé un message au chef de la diplomatie tchadienne, l'informant des instructions que nous avons reçues. Il m'a rétorqué qu'il attendait les instructions qui doivent émaner du chef de l'État, et je pense qu'il a eu les informations tant du chef de l'État que du chef du gouvernement. J'ai pris la peine de discuter largement avec le chef du gouvernement pour essayer de faire en sorte que cette communication ne crée pas des vagues. Je devrais communiquer depuis mercredi dernier. Devant sa façon d'avoir réagi, puisqu'il est un secret de polichinelle que nos conversations privées se sont retrouvées sur le net, à ma grande désolation d'ailleurs, parce que à ce niveau de responsabilité, on ne fait pas circuler ce genre d'informations. Et j'avais pris la décision personnelle
de reporter cette communication au jeudi. Comme je voyais que le ministre ne comprenait pas le but de cette communication, je me suis rendu moi-même auprès de la secrétaire d'État et je lui ai demandé de convaincre le ministre parce qu'il n'est pas question de faire une communication alors qu'il n'est pas partie prenante de cette communication. La secrétaire d'État, on avait prévu la faire le vendredi et la secrétaire d'État a fini par le convaincre. Il a donné son accord, il a demandé que la communication ait lieu au ministère des Affaires étrangères. Ça ne me posait aucun problème. J'ai écrit un discours auprès du corps diplomatique, discours qui lui a été transféré. Il a fait énormément d'annotations dessus, dont j'ai pris une grande partie de ces annotations. Le Premier ministre m'a appelé pour me dire que le ministre des Affaires étrangères est d'accord, qu'il y a eu une entente, et fort de cette entente-là, nous avons décidé, bien que je devrais faire la communication au nom du gouvernement, nous avons préféré le faire en accord avec la secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Parce qu'il n'est pas question que les relations interministérielles souffrent de cette affaire. Nous sommes arrivés dans la salle, le discours s'est bien passé et à mon grand étonnement, on m'a dit que le ministre avait démissionné. J'avais pris mon téléphone pour l'appeler, pour lui dire non, ce n'était pas correct, parce que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Et j'ai vu que, avant que sa démission ne parvienne aux autorités, elle était déjà mise en ligne. Nous ne pouvons que prendre acte de cela. Il n'y a pas de problème personnel, il n'y a rien d'autre que la nécessité de faire avancer les choses dans le pays. On ne peut pas être... Vous dites, monsieur le ministre, il n'y a pas de problème personnel, mais tel que vous relatez, il a donné son accord, tout s'est bien passé, jusqu'au moment de la communication avec les diplomates. Moi, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ego, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'homme? Est-ce que ce n'est pas ce problème d'homme qui s'est répercuté sur les affaires de l'État? Qu'il y ait un problème d'ego, cela va sans dire. Parce que si un de vos collègues décide de parler au nom du gouvernement, alors que M. Chérif Mamadzen... Parce que M. Chérif Mamadzen dit aussi que vous entrez dans ses prérogatives, vous piétinez ses prérogatives. S'il vous plaît, M. Chérif Mamadzen n'a jamais été ministre de la Réconciliation, pourtant il a conduit les négociations de Doha, alors qu'il y a un ministre d'État. M. Chérif Mamadzen a fait plusieurs communiqués au nom du gouvernement, alors que je suis porte-parole du gouvernement. Ça ne pose pas de problème. Quand un de vos collègues estime en accord avec vous de faire les choses, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai vu plusieurs fois des communiqués au nom du gouvernement en ligne. Je m'en suis jamais offusqué. Je lui ai jamais rien dit. Il n'y a pas de problème. Nous avons les meilleures relations avec M. Chérif Mamadzen. J'ai des relations amicales, fraternelles, poussées avec le monsieur. Je n'ai jamais eu de problème avec un seul membre du gouvernement de la République. Un seul membre. Vous ne trouverez pas une personne qui peut vous dire, et c'est peut-être M. Chérif qui a des problèmes avec d'autres membres du gouvernement, mais le gouvernement est un gouvernement harmonieux et cohérent. Du cabinet du président. Mais, écoutez, je ne vais pas entrer dans ces détails. Le cabinet du président répercute les instructions du président. Il faut savoir les accepter. Il faut savoir, c'est pas le président qui va vous voir directement les gens ou les ministres. Il a des collaborateurs compétents, il est entouré de collaborateurs compétents. Je crois que c'est un faux procès que M. Chérif Mamadzen nous fait. Il a pris sa famille, il se trouve actuellement à Dubaï, en pleine conférence, en plein dialogue national. Si ça, ce n'est pas un scandale, le fait que moi je fasse une déclaration au nom du gouvernement, dont c'est mon rôle, ne peut pas être un scandale. Et d'ailleurs, si vous lisez sa lettre de démission, il incrimine la terre entière qui a pris ses prérogatives. Est-ce que le problème, ce n'est pas plutôt lui? L'ambassadeur Chérif Mamadzen, l'ex-ministre des Affaires étrangères, quitte le gouvernement. C'est quand même
un maillon clé du gouvernement qui quitte le bateau en ce moment crucial. Est-ce que ce n'est pas dû le maillon clé, c'est le président du Conseil militaire de transition. Un maillon important. Nous sommes les serviteurs de l'État. Nous servons l'État. Je sers l'État depuis plus de 40 ans. Servir l'État, on doit mettre notre ego personnel de côté. Servir l'État, on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas un acte de mégalomanie de notre part. Personne n'est le monopole de son ministère. Nous sommes tous des passants. Nous venons servir, nous servons. J'ai été plusieurs fois ministre, j'ai été ministre avant lui dans le gouvernement de la République. Jamais je n'ai vu une chose comme ça se faire au grand jour. Être ministre, c'est servir. Merci, Monsieur le ministre, pour ces éclaircissements.